Salut, moi c'est Steve. Moi c'est Karine. Ferme Close-Star, on est situé à Princeville, dans la MRC de l'Érable. In the countryside, life is simple, but the heart is full and true. Nature is my home, and passion my banner blue. The rising sun lights up every corner of this land. In the warmth of its embrace, I feel love's gentle hand. Come on, darling, to the countryside. Here we'll find love where peace resides. In the song of the birds, in the fragrance of blooms. Come on, darling, let's dream away under the... Fait que l'historique de la ferme, ça a commencé en 1982 avec le propriétaire Claude Trottier. Nous, on est arrivé en 2019, on a acheté en 2020, puis on est une relève non apparentée. Ici à la ferme, on cultive 270 acres. On est autosuffisant. On fait notre foin, le maïs, puis le soya. L'alimentation est composée à 70 d'ensilage de maïs. Le restant, ensilage de foin, tourteau de soya, minéral et maïs grain. Nous, à la ferme, moi, je m'occupe des champs, de la mécanique, bien sûr. On a 2 employés. On a Keffer qui s'occupe aussi des vaches un peu, puis les champs. Et bien sûr, Alicia qui fait la même job que Karine au niveau du bien-être animal puis la gestion de troupeau. On a aussi des employés de fin de semaine. On a Samuel puis Camille. Ben, eux autres, ils viennent nous aider fin de semaine. Ils font le train carrément. Pour qu'on soit capable de prendre des congés. Puis après ça, ils nous aident dans le champ si c'est nécessaire. Fait que ça nous donne un bon coup de main. On parle souvent de performance, on parle de chiffres, on parle des vaches, mais en fait, tout ça serait pas faisable sans les employés, là. On pourrait pas parler d'aussi bonne performance sans notre équipe d'employés. Moi, à la ferme, ce que je fais, à côté régie, on parle d'alimentation. Fait que je m'occupe de la ration, je m'occupe des tarissements, des préparations, je m'occupe de la reproduction, les préventifs, taillage de sabots, curatifs, préventifs, la relève. Je m'occupe de la comptabilité. Ici, à la ferme Close-Star, présentement, on est à 72 vaches. On possède 127 kilos. On est à 42 kilos aujourd'hui par vache, à 4,25 de gras. La moyenne actuelle du troupeau est à 13 600 kilos par vache. Au niveau de la protéine, on se maintient autour de 3,15, 3,18 de protéines. Ici, à la ferme Close-Star, l'objectif, c'est de se rendre à 150 kilos de quota, ce qui représente 1,8 kg à peu près de matière grasse par vache. C'est l'objectif à atteindre. On vise 22 mois et demi au premier vêlage. On se tient autour de 23 présentement. Actuellement, on est à 55 des vaches qui sont 3e veau et plus. Notre robot est installé en 2019. C'est un MRD2. Mais dans le fond, l'investissement du départ, Claude, il trouvait ça avantageux parce que ça coûtait moins cher que de mettre 2,5. Le fait que le robot soit double aussi, l'apprentissage pour les plus belles vaches, je le trouve plus facile. C'est toujours plus facile de la faire entrer quand il y a une vache dans le robot 2. La vache est déjà là, l'autre vache est plus tentée de rentrer plus facilement parce qu'il y a déjà une autre vache. Suivre l'autre vache, c'est plus facile, ouais. C'est vrai qu'on a remarqué ça, là. Ouais. Dans les chiffres au contrôle laitier, on était tout le temps les moins bons parce qu'on a un robot double. Ils considéraient 2 robots, eux autres. Fait que j'étais tout le temps dans le bas de la case parce qu'on est comme 2 robots, mais on est juste un. Puis on est plus que 1, mais on est moins que 2. On est à 3,24 traites par jour par vache avec un débit de 3,4. C'est quand même assez rapide, là. Un temps de branchement d'à peu près 1 minute et demie. Le robot est efficace. On a déjà tiré 85 vaches. On avait du retard à prendre dans la marge. Le robot était 9 du temps libre. Ça fonctionnait très bien. J'aime le plus du robot pneumatique, c'est l'option manuelle. Les premiers veaux, quand ça vaille, les vaches à problème. Je peux même emprisonner une vache dans le robot pour faire des traitements de mammites si j'en ai besoin. Ça m'évite d'aller dans les stalles ou de la contentionner pour les traiter. Côté rentabilité du robot, pour nous, un gros plus, c'est la fonction manuelle. Parce que quand mon robot arrête, vu que j'ai l'option manuelle, je peux continuer de tirer mes vaches. Exemple, ça nous est déjà arrivé que la courroie du bras principal a cassé. Et le temps que les techniciens fassent ce qu'il y avait à faire, moi, j'ai tiré toutes mes vaches manuelles. Quand le technicien arrive, tout le monde est tiré. J'ai pas de lait qui se perd nulle part. Il fait sa job, puis on repart la routine après, puis les vaches continuent à tourner. Parce qu'on va se le dire, ça brise un robot, là. C'est de la mécanique, c'est de l'informatique, c'est de l'électronique. Il y a tout le temps des bris. Mais grâce au manuel, ça m'évite d'arrêter la traite, toujours.
Puis le branchement par en arrière aussi. Moins dangereux pour nous, brancher par en arrière que brancher sur le côté. Là. Pour moi, ça, c'est un plus. Là. Si j'avais à reconstruire ou si j'avais à changer le robot, j'aurais un pit. Parce que je suis celle qui branche les vaches. Fait que le pit, quand tu es dans le pit, ça va beaucoup mieux pour brancher les vaches. Le confort animal chez Ferme Clostar, c'est une priorité. Des fois, ils trouvent ça plate parce que je peux faire des modifications dans l'étable, mais on a installé des fans, on a mis toutes les vaches dans des bêtes de vêlage sur paille, il n'y a plus aucune vache attachée, il n'y a plus aucune génisse attachée. On a augmenté la ventilation, on a augmenté les points d'eau, ajusté nos logettes en fonction des vaches du troupeau. Le confort animal, ça paraît directement sur la production de lait, selon moi. Aussi, le repousse-fourrage, ça nous a apporté 1 kg de matière sèche de consommation par vache de plus depuis qu'on l'a installé. Investissement très rentable. Dans les améliorations qu'on a apportées aussi, c'était la qualité des fourrages pour diminuer le grain le plus possible. Présentement, on est à 3,24 traites par vache avec 0,09 kg de grain par kilo de lait. C'était notre objectif de descendre en bas de 10 pour diminuer les coûts de moulure robot parce que c'est un intrant qui coûte quand même très cher pour rentabiliser le plus possible. En stabilation libre, on voit ça plus. Là. Le robot d'alimentation passe, tout le monde se lève, mais moi, je veux pas ça ici. Si mes vaches se lèvent quand le robot d'alimentation passe, j'ai une couille dans le potage. J'ai de la nourriture à volonté tout le temps. Le rover n'est pas supposé de faire lever les vaches. On n'a pas de musique, tu sais, on garde ça le plus calme possible, le moins de distractions possible. Quand je vois les carcans bien pleins le matin, là, on a un problème. Moi, ce que je veux, là, c'est ça. Ça roule. Il y a tout le temps du monde. Le trafic est important. On a fait beaucoup de sélections aussi. On a rajouté des barrières, on a étudié notre trafic. Les résultats en qualité du lait, ici, on se maintient aux alentours de 80 000 en cellules somatiques. Bactéries, on est à 15 000 en moyenne. Donc, on réussit à avoir la prime, la grosse prime qualité à tous les mois s'il n'y a pas de bris. Là. Je me sers de OneView Metrics minimum 5 à 6 fois par jour. C'est tout ça qui me permet de voir la santé des vaches. Avant même d'avoir vu mes vaches, je regarde le OneView puis je sais déjà qui je vais aller voir en premier. Toutes les données sont là-dessus, les performances, la conductivité, la production, le passage au robot, la consommation. Je passe ma commande de moulée, je passe par OneView pour voir la consommation par jour. Je m'en sers plusieurs fois par jour. Le teaching à distance, on parle pas des fraîches vêlées, on parle des vaches qui sont en échec ou échouées. Si une vache est en échec plus qu'une fois, de la maison chez nous, je peux reteacher les trayons de la vache. Souvent, le robot va faire la job tout seul après. Le pourcentage d'échec d'accrochage au robot est à peu près à 3 Pour ce qui est de l'entretien du robot, on fait toutes les maintenances. On n'en passe aucune. À tous les 3 mois, on a toute la liste des maintenances. La 3 mois, la 6 mois, la 1 an, la 2 ans. On fait toutes nos vadias, on fait tout tester, on fait tout ce qui est à faire est fait. Mais on en fait de plus en plus nous-mêmes. Donc, Alicia contribue beaucoup à l'entretien du robot, là. C'est ça le secret. On n'attend pas qu'une pièce brise avant de la changer. La maintenance, c'est aux 3 mois, on le change puis on le fait. L'entretien, la propreté du robot. On lave le robot après la laveuse à pression 1 fois par semaine. Tous les matins, tous les soirs, il est rincé de A à Z. Pas mal, c'est ça le secret. Il n'y en a pas d'autres, là. On a tout essayé. On a tout essayé. C'est vraiment la propreté. C'est la propreté qui fait la différence. Aussi, la propreté des vaches dans les stalles. La préparation des vaches, c'est une chose, mais la propreté des vaches, c'est une autre chose. On se voit fonctionner avec ce robot-là encore pour 5 à 8 ans facilement. Les mises à jour sont faciles, l'entretien est facile aussi. Puis on n'a pas de surprise encore avec le robot, là. On est à l'aise avec le robot. Si c'est à refaire demain matin, c'est sûr que je reprendrai un Boumatic. Je le connais en partant, là. Mais la machine en soi fait le travail, là. Mais c'est sûr que si tu veux faire parler Steve, on va faire plusieurs prises parce que ça le stresse. Je parle mes mots, moi. Bye! Hey! Tout ça pour ça? 1000 piastres juste pour ça! In the countryside, life is simple, but the heart is full and true. Nature is my home, and passion my banner blue. The rising sun lights up every corner of this land.
In the warmth of its embrace, I feel love's gentle hand. Come on, darling, to the countryside. Here we'll find love where peace resides, in the song of the birds, in the fragrance of blooms. Come